début imprenable sur cette ultime manche de la saison. Le rallye du Condro, 19e édition, elle devait être celle du 3e sacre pour un certain Robert Droogmans. Assuré du titre depuis Ypres, De Mévius n'avait qu'une seule ambition au moment d'aborder ce dernier rendez-vous belge, une 5e victoire en groupe N. Pour Droogmans, l'équation était simple, se classer en ordre utile pour atteindre l'objectif fixé par son sponsor, le titre de champion de Belgique. Leader du championnat inter, Marc Soulé ne se faisait aucune illusion. Seul un retrait de son rival direct lui aurait offert le titre, autant cocher les 6 bons numéros au loto. Au volant d'une Clio Gruppa préparée outre Quiévrain, Marc Timmers tentait un one-shot au Condro ou peut-être un essai concluant pour 93. Les Ford Sierra Cosworth Groupe N favorites au Condro, Millicent comptait bien brouiller les cartes. Pour sa dernière apparition au volant de la Calibra, Thierry voulait quitter la scène par la grande porte avec pourquoi pas le titre en 2 roues motrices. Un homme venu du Nord, le Danois Mulvat, au volant d'une Toyota Celica Turbo. Un étranger qui ne craignait pas la comparaison. La comparaison avec le régional de l'étape, Renault Verheid pensait à Spa, au moment du départ à Huy, la victoire pour ses adieux au rallye. Déçu à Ypres, Paul Liétard voulait lui aussi terminer cette saison sur une note positive. Parmi les 165 partants, le nouveau champion national, Dominique Breunel. Le cascadeur de service, Bernard Moster. Et Yves Maton, 2e du groupe N après les 4 premières spéciales, 2e à 5 secondes de Grégoire De Mévius. Avant, après, le barbecue à la campagne, les joies du rallye après le ravitaillement, le spectacle astré. Attention les yeux, le premier dans le décor, Millicent. Toujours plus fort avec Yves Maton, mais où se trouve le piège? Le crack de la glisse, Paul Liétard sur le toit, mais la voiture ouvreuse n'avait-elle pas montré la voie à suivre? Toujours aussi spectaculaire, mais sur 4 roues cette fois, Grégoire De Mévius. Marche avant, marche arrière, on s'énerve, puis on repart. Les Duchenay du Condro, le duo Droogmans-Joosten sur les patins. Enfin, le sans faute 3 étoiles pour Renault Verheid. Le classement après 2 boucles, Droogmans domine la concurrence, mais Mr Big Attack en garde sous la pédale, on n'est jamais trop prudent. Retardé par un bris de cardan, Verheid accuse un retard de 48 secondes sur un terrain aussi piégeux. La folle attaque est interdite. Troisième au classement, Marc Soulé râle comme si c'était son habitude. Droogmans et Joosten auraient poussé leur voiture dans la zone, strictement verboten. Le starter, lui, n'a rien vu d'illégal. Dernier passage pour De Mévius, une crevaison, un faisceau électrique arraché, le 2e abandon en 1 semaine, la série noire continue.
Exit Mulvat également, le Viking peut regagner son pays avec la boîte de vitesse de sa Toyota sous le bras. Ce que l'on appelle avoir du pif ou tout simplement bon appétit. Chin Chin et coup de chapeau aux artistes Marc Soulet, Guy Colsoul, Renaud Verreit, Dominique Brunel et Nicolas Mine. Surprise, mesdemoiselles. 3 candidats pour le challenge Citroën 92 vainqueur au Mans, Stéphane Bollens était bien placé dans cette course dans la course, même si la ZX Volcan était dominée par, mais oui, la X de Francis Leroy. Dans le coup dès les premières spéciales, Leroy, pas toujours à la fête cette année, voulait vaincre le signe indien. Leader depuis le début de la saison, Christian Fortan se retrouvait dans la même situation que Soulet. Si Leroy était à l'arrivée, la couronne lui échappait. Kandris, avec son impressionnante BX, se glissait in extremis dans le tiercé après l'abandon à l'issue de la première journée de Bollens. Pour Luc Lyon, l'heure était déjà au bilan 92. Un millésime. Ce challenge 1992 a été le challenge d'un esprit tout à fait exceptionnel, extraordinaire, que les pilotes, les copilotes et les assistants ont voulu mettre dans le panier pour faire de ce challenge 1992 quelque chose qui restera marqué dans les mémoires de chacun parce que c'est tellement fort que tout le reste, je me répète un petit peu, passera au deuxième plan. De Mévius contre un abandon, Jamard prenait le commandement en groupe N, un groupe N trop vite décapité par les sorties de route de Milicène et de Maton. La soirée entérinait le classement, 5e au général, 2e en groupe N, Nicolas Mine sur la Mitsubishi. Bris de cardan, bris de turbo, bref, la totale pour Renaud Verreit, relégué à plus de 3 minutes du leader. En position d'attente, mais à distance respectable, Marc Soulet connaissait quelques problèmes de boîte de vitesse, mais cela n'entamait pas sa bonne humeur. RAS, rien à signaler pour le leader Robert Droogmans en route vers une marche triomphale. Quelques heures de repos et nous sommes au départ de la première spéciale de la deuxième journée. Une copie conforme de la première, Droogmans sans opposition remportait le rallye du Condro sans avoir jamais forcé son talent. Après 86 et 87, les RS200 et Cosworth, il décrochait un 3e titre, toujours au volant d'une Ford. Troisième en 91, 2e au championnat cette année, c'est aussi le classement final de Marc Soulet au rallye du Condro. Des podiums aux 4 coins du pays, un succès en Tchécoslovaquie, la mention pour le pilote brabançon. Renaud Verreit n'a pas pu exaucer son vœu le plus cher, s'imposer sur cette terre. Il a dû se contenter de la 3e marche du podium. En 93, le Hutois se tournera vers le Procar, une perte pour le rallye, mais bonne chance pour le circuit. Succès en groupe N pour la Nissan de Jamard, une victoire qui fera oublier l'abandon de Grégoire de Mévius. La révélation de cette année, Nicolas Mine, il a séduit tous les observateurs. La saison prochaine, il faudra confirmer. Rendez-vous aux boucles de Spa.
Pour la Calibra, une 6e place avant de se retrouver au musée. L'Astra attend Bruno Thierry pour 93, le championnat inter et 7 manches mondiales, qui dit mieux. Abandon pour Marc Timers sur la Clio, mais expérience concluante pendant 26 spéciales. Francis Leroy, vainqueur du challenge Citroën, un amateur récompensé. Nos félicitations. Dernier podium, dernière goutte de champagne avant d'entamer la dernière valse.